Et Adichatsu Amix, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment une adolescente qui ne parlait pas français, pas latin, avait bien pu être à l'origine de la construction d'un des plus grands sanctuaires religieux catholiques d'Europe, en plein milieu du 19e siècle au fin fond de la Bigorre? Bien, je vais vous raconter ça tout de suite. Et oui, aujourd'hui c'est le 3e dimanche de l'Avent, c'est donc un moment idéal pour faire la promotion d'un livre qui parle de culture locale et de culture religieuse locale. Et tadam! Une de mes connaissances a écrit ce livre, à propos de Sainte Bernadette de Lourdes, c'est-à-dire la jeune fille qui a eu des apparitions de la Vierge Marie au 19e siècle et qui a donné lieu ensuite à la création d'un vaste sanctuaire marial en Bigorre. Sauf que ce qu'on oublie très souvent, c'est que Sainte Bernadette, elle ne parlait pas français. Donc ces apparitions de la Vierge Marie qu'elle a eues du côté de Lourdes, elles se sont passées dans sa langue natale, en gascon. Et oui, chers amis catholiques, car la Vierge Marie n'a pas dit « Je suis l'Immaculée Conception », mais « Que suis Immaculada Conception », ce qui donne ses lettres de noblesse à la langue gasconne, du point de vue du divin, puisque la Vierge Marie étant considérée par les catholiques comme la mère de Dieu, ça veut dire que si elle s'exprime dans cette langue-là, ça veut dire que cette langue n'est pas sale. D'ailleurs, les témoignages ont rapporté que les gens demandaient à Bernadette « Mais comment est-ce que la Vierge Marie peut te parler en gascon? C'est pas une langue noble ?» Et ce à quoi Bernadette aurait répondu « Si la Sainte Vierge ne peut pas me parler en gascon, comment est-ce que moi je le pourrais ?» Maline, maline. C'est pour ça que l'auteur a décidé de raconter toute l'histoire de Sainte Bernadette dans sa langue d'origine. Évidemment en reprenant tous les témoignages qu'il y a eu, et à la fois en langue gasconne, mais aussi en français approximatif rapporté par les commissaires, par les notables locaux qui des fois vont parler un français très approximatif ou renoter des témoignages en gascon de façon un peu hasardeuse. Il y a une introduction en français pour raconter déjà toute l'histoire, et puis comment est-ce que l'auteur a récupéré toutes les informations, les témoignages, et comment il a écrit en gascon, et quelle graphie il a utilisé, et pourquoi. Donc je vous le recommande vraiment, super intéressant, et puis voilà, ça vous permettra d'en apprendre davantage sur la culture locale. Allez, adichat!